On est arrivé dans la péninsule de Cape Cod depuis quelques jours. Cape Cod, c'est un cap, on pourrait même dire une presqu'île sur la côte des États-Unis, dans le sud-est de l'État du Massachusetts. À ce qui paraît, il y a énormément de requins blancs dans les eaux de cette péninsule. Ce serait dû à la quantité impressionnante de phoques qui s'y trouvent. Je pense bien que ce sera plus de la bronzette que de la baignade que je vais faire ici. Parce que je vous avouerai que j'ai franchement peur des requins à ce stade-ci de l'aventure. Je le sais, c'est dans la tête, mais bon, c'est plus fort que moi. On a jeté l'ancre dans la petite ville de Provincetown, située sur la pointe de la presqu'île. Le village est souvent surnommé P-Town. Puis, on se sent vraiment bien ici. Quand on est arrivé dans les eaux de la péninsule, c'était la première fois qu'on pouvait être enfin en bikini puis en maillot de bain en navigation. En costume de bain. Imaginez. Il y a moins d'une semaine, on naviguait avec nos tucs, nos gros manteaux chauds puis nos mitaines. Méchant contraste. On a tout rangé ça. On est bien décidé à ne plus les ressortir avant un bon bout. C'était comme un avant-goût de ce qui nous attend plus bas vers où on s'en va, dans le sud, au soleil. C'est encourageant, ça donne le goût d'avancer encore. On s'est ancré dans la petite baie intérieure de Provincetown. On est entouré de plages, c'est le paradis. La ville est d'ailleurs réputée pour ses belles plages, entre autres, mais aussi pour ses artistes, pour son industrie touristique, puis pour son statut de destination gay. Ici, on compte la plus grande concentration de couples homosexuels aux États-Unis. On a vraiment eu un coup de cœur pour cette petite place-là, qui n'est pas très grande, mais où il y a tellement de choses à voir et à faire. Le village, c'est comme une bouffée d'énergie. C'est coloré, c'est souriant, c'est décontracté. On dirait qu'ici, personne n'a l'air blasé de la vie. Ça en est presque contagieux. La population permanente ici est de 3000 habitants. Mais avec le tourisme l'été, sa population peut facilement s'élever à 60 000 habitants. C'est fou! Il y a tellement de monde dans 1 kilomètre carré, surtout sur la rue principale. Provincetown, c'est une ville reconnue pour son ouverture à la diversité. Et ça transparaît vraiment aussitôt que tu mets les pieds là-bas. Les passages piétons sont aux couleurs de la communauté LGBTQ. On voit des drapeaux de la fierté gay partout. L'offre de spectacles drag queen est en quantité incroyable. Mais le plus cool, c'est les hommes taxis, en torse nu en voiturette vélo, qui font du cyclopousse. Disons qu'ici, c'est la place pour se rincer l'œil. On va faire l'épicerie à Provincetown pour refaire un petit peu les provisions qui commencent à baisser depuis Portland. Puis moi, j'aime toujours ça, cette partie-là du voyage, parce qu'on s'en va en ville. On s'en va en ville, fait que ça permet de faire une première reconnaissance des beaux endroits à aller par la suite. On est probablement sur une des rues principales, on vient d'arriver à Provincetown, puis on ressent vraiment comme la fierté LGBTQ. Je viens de recevoir un petit pamphlet pour aller voir un spectacle de drag queen. Moi, j'essaie de convaincre Tom d'y aller. On va voir s'il est venu. Puis tant qu'à être là, aussi bien en profiter. Alors, on a essayé ça, un vélo taxi. Le garçon s'appelait Marianne. Il venait de Villari, comme vous venez de l'entendre.
Il était à sa 3e été à Provincetown à faire ce genre de travail qui semblait assez payant. Il était bien sympathique. C'était un étudiant et un joueur de soccer dans son pays. Il adore ce travail-là parce que ça le tient en forme. Il nous a parlé tout le long et on a même eu droit à une chanson de son pays à la fin. Pozdravy za всички българи! България! На китарата Васко Жабата. Той ще свири, драги гости, само за вас! Bon, même s'il n'était pas en torse nu, compte tenu de la chanson, on lui a donné un bon pourboire. Je pense que c'est rentré par la sortie. On s'en va voir un show de drag queen pour vivre l'expérience au complet de Provincetown. C'est au Crown and Anchor. Ils nous ont dit que c'était la meilleure place, le meilleur show de la ville. Donc, ça annonce tout que c'est. On va monter notre vélo. On est rendu à Provincetown, puis on n'a pas encore pris le temps de mettre les pédales, mais là on veut aller aux dunes. Donc pas le choix pour monter le vélo. Des pinces cotteuses, s'il vous plaît. Tu peux me donner? Je vais le prendre par là. Ouh! Il y a des super belles dunes dans la péninsule de Cape Cod. Fait qu'on va passer toute l'après-midi là-bas. Provincetown a une magnifique promenade à vélo pavé entourée de dunes. On pédale à travers les dunes de sable puis le paysage désertique. C'est franchement beau. La route fait une loupe de 5,25 km. Puis la piste débouche sur le Race Point Beach, une plage qui fait partie du parc national de Cape Cod. Ce sont des kilomètres de plages de sable, de dunes qui longent l'Atlantique. Ça coûte 25 $ l'entrée, mais quand on est à vélo, c'est complètement gratuit. À l'entrée de la plage, il y a une grande pancarte d'avertissement de la présence de requins blancs. Ça donne pas trop le goût de se baigner, disons. On vient d'arriver à la petite plage de Race Point à Provincetown. C'est
vraiment beau. Il y a une grosse concentration de phoques ici, là, dans la mer. Donc les requins blancs viennent se nourrir des phoques. Fait qu'il y a un gros avertissement pour nous avertir là, des précautions à prendre pour les requins. Fait que moi, je me tremperai pas les orteils. En fait, on sait qu'il y a beaucoup de requins blancs puisqu'on l'a vu sur la pancarte à l'entrée de la plage. Fait que, on a fait des petites recherches sur Internet, puis je me suis rendu compte qu'il y avait une application qui s'appelle Sharktivity qui répertorie en fait l'activité des requins sur les côtes de l'Atlantique. Puis en fait, ça met des ailerons bleus ou orange ou de différentes couleurs. Le bleu, c'est des requins qui ont été confirmés par des photos que les gens envoient, donc il y a vraiment une confirmation. Les oranges, c'est probablement des gens qui ont vu un requin mais qui n'ont pas pu le prouver avec une photo. Puis on a aussi des détections par satellite. Le Québec, Cape Cod. Donc on voit qu'il y a beaucoup de requins quand même, beaucoup d'activités. Puis nous, on est présentement sur la petite plage juste ici. Donc si on va dans l'application, on se rend compte que le 26 août, donc on est présentement le 28 août, le 26 août, il y a eu quelqu'un qui a vu un requin à 1 heure de fermeture de la plage, puis ça a été confirmé. Puis le 29 juin, il y aurait eu en fait une attaque de requin juste où on est en fait. Puis la plage a été fermée pendant, je ne sais pas combien de temps, mais elle a été fermée à cause de cette attaque de requin-là. Donc, je pense qu'on n'ira pas dans l'eau. Puis tantôt, on a vu un phoque juste devant. Donc, on va pas faire exprès, là. J'ai quasiment le goût d'aller dire à tout le monde de sortir de l'eau. Fini la plage, on s'en va à la maison. Tom qui essaye d'attirer le poisson lune avec ses pieds. On dirait vraiment que c'est un requin. Viens nous voir. On essaie de l'attirer avec nos pieds. Je sais pas si ça marche. Il a l'air à venir. Ça avance pas vite, hein? Non. J'aimerais ça voir son corps plus. On va le voir, regarde. Il passe en dessous. Hey, c'est gros! Ça! Ils ont une dinghy! C'est pas bien! J'ai vu ses yeux! Vraiment pas capable! Non. J'aimerais ça. Ok. Je plonge. Je vais aller prendre des shots de caméra. Ok? On a souvent croisé ce poisson-là dans nos dernières navigations aux États-Unis. Ça s'appelle un poisson-lune ou un mole. Il avait souvent piqué notre curiosité parce que quand il nage, il laisse sortir de l'eau sa nageoire dorsale qui est assez protubérante. Ça donne vraiment l'aspect d'un aileron de requin. C'est d'ailleurs ce que j'ai cru quand j'ai vu la nageoire en arrière du dinghy. Je me disais, oh my god, un requin blanc. Ben non, c'est juste un poisson-lune. C'est en fait le plus lourd de tous les poissons osseux.
On en trouve dans les eaux tropicales et tempérées autour du monde. Il a une grosse tête, puis un corps tout aplati, puis il n'y a pas de queue. Il utilise ses longues nageoires pour se propulser en les faisant bouger d'un côté à l'autre. Fait que ce qu'on voit quand il nage, c'est juste une grosse nageoire en surface qui frappe l'eau de gauche à droite en alternance. C'est un gros poisson d'allure bien bonasse. Tellement lent que je me demande encore pourquoi j'ai eu peur de ce poisson-là. Il n'y aura pas de requin, hein? Je sais pas, il peut nous foncer dessus, non? Mais à la vitesse qu'il avance, là, je pense qu'il n'y a pas grand danger. Là, il y a plein de... Vas-y, toi! C'est parce que je viens de prendre ma douche. Ah ben ouais, c'est ça! Hein, Tommy, il dit que je suis moumoune d'aller nager, de pouvoir aller nager avec le poisson lustre, mais lui, il va pas, par exemple. S'il vient proche, je vais y aller, mais trop loin, genre... Hey, il était collé sur le bateau, là. Parce que je vois rien. Il s'en vient. Mais je vois rien. Oui, mais Tommy, je suis comme à l'heure des requins. Fais-moi ça. Faut que je puisse sortir puis je vais venir. Je sais même pas s'il m'attaque. Non, ça peut pas t'attaquer. J'essaie de monter sur l'échelle. Il est où? Ah oui, pas vite, ouais, hein? Surtout pas. Ben oui, mais j'ai peur, là! Oui, je connais pas ça, moi, cette bébite! C'est toi, Momo, c'est pas moi. Très bien, je vais nager avec toi. J'étais juste pas prête encore. Mentalement. Très bien. Évidemment, je suis pas entrée dans l'eau sans savoir si ça pouvait être dangereux. On a fait des recherches rapidement avant de me lancer dans l'eau. Cela dit, il ne représente aucun danger pour l'être humain, selon Wikipédia. Je viens d'aller nager avec le poisson lune. Et c'est drôle, on a réécouté les vidéos, puis je me trouve tellement moumoune. Mais bon. Mais Tommy arrête pas de me traiter de chachotte. Et c'est fou à quel point on panique vite dans l'eau. Il faut vraiment que je vainque ma peur parce que je profiterai pas de l'expérience du tour du monde à 100% si je vainque pas ça. C'est surtout les requins que j'ai peur en fait. Puis c'était pas aidant trop l'heure parce que je voyais rien dans l'eau à cause que c'est au coucher de soleil. Puis je sais que c'est une heure que les requins aiment en fait et qui font généralement leurs attaques. Fait que je me faisais des peurs dans ma tête. Aussitôt que je sortais dans l'eau, 2 secondes après, j'étais revenue sur le bateau. C'est pas grave. Écoutez, je vais m'améliorer sur le chemin. Puis vous allez voir mon évolution. Puis dès que j'ai la chance d'aller nager avec des requins, avec un guide, je saute dessus. Parce que je pense que ça va m'aider d'en voir dans une situation contrôlée. La vie en voilier, c'est ça. C'est gérer les peurs à l'intérieur de nous. Puis se donner constamment une tape dans le dos pour s'encourager à les affronter, à pas abandonner ou à foncer. C'est sortir de sa zone de confort pour vivre des expériences nouvelles, en faisant toujours preuve d'un esprit de prudence et de reconnaissance de ses connaissances et de ses capacités. Au fond, je voulais le voir, le poisson lune, mais je voulais pas non plus mourir avalé par un requin blanc. Et puis je connais pas ça, moi, un poisson lune. Qui sait si c'est pas méchant? C'est un peu la même chose que je me suis dit la première fois que l'idée de faire partie de ce tour du monde est passée par mon esprit. Je veux y aller,
Mais je sais même pas faire de voile. Je veux pas mourir en mer. Mais parfois, dans la vie, il faut prendre des risques calculés et se faire confiance en nos capacités pour vivre des belles expériences. C'est ce que j'apprends tous les jours sur le voilier. À ce stade-ci, je peux pas encore vous dire que je suis très à l'aise sur le voilier. Puis ça fait maintenant 2 mois et demi qu'on est parti. Je me demande souvent dans quoi je me suis embarquée. Mais c'est souvent la peur qui parle. Puis la peur, c'est dans la tête. Mon cœur, lui, me dit de continuer. Si tu aimes les épisodes et que tu souhaites nous soutenir dans notre grand projet, mais surtout dans notre production vidéo, on t'invite à visiter notre site Patreon, Le Voilier Destination, pour devenir un de nos premiers contributeurs Patreon. En nous soutenant en tant que créateur de contenu numérique, tu participes de manière active à rendre possible la poursuite de cette grande aventure et la poursuite de notre production vidéo. On a hâte de t'avoir dans notre famille Patreon.